Señor Presidente del Gobierno, señores ministros, señor Secretario General de la Unión del Magreb Árabe, señor Alcalde, Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, señores y señoras presidentes de las asociaciones patronales, señores embajadores, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, expresar mi gratitud al señor Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que nos honra hoy con su presencia en esta sesión de apertura de este primer Foro Económico del Mediterráneo Occidental. A pesar de una agenda nacional e internacional extremadamente cargada, el señor Presidente ha decidido venir hoy a inaugurar este foro. Ello demuestra la gran importancia que le da al refuerzo de las relaciones del conjunto de los países del Mediterráneo Occidental, todo ello dentro en una estrategia mediterránea global. Quisiera además aprovechar esta ocasión para homenajear a España por su papel como actor mediterráneo comprometido y agradecer al Gobierno español el apoyo que recibimos en esta magnífica ciudad de Barcelona, que también nos acoge. Fue aquí, en noviembre de 1995, donde se lanzó el proceso de Barcelona, y es aquí donde se desarrollan hoy las acciones del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo. Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir ici au siège de l'Union pour la Méditerranée pour une réunion d'une importance particulière. Le secrétaire général de Barcelone et nos partenaires IEMED et Casa Mediterráneo avons été mandatés par les chefs d'État et de gouvernement du dialogue 5+5 réuni à Malte en 2012 pour organiser ce forum économique sous la coprésidence du Portugal et de la Mauritanie, à qui je voudrais exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance. Mes remerciements vont également, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, à mon ami Monsieur Paulo Portas, aujourd'hui vice-premier ministre au Portugal, et avec qui nous avons pris l'initiative de ce forum il y a quelques mois. Je suis heureux de constater aujourd'hui que les délégations des 10 pays sont représentées à très haut niveau. Cette forte participation témoigne de la volonté des pays de la Méditerranée occidentale de prendre toute la mesure des nombreux acquis et atouts dont ils disposent, mais également des enjeux et des défis qui se posent à la région pour plus de croissance, plus de développement et plus de stabilité. La Méditerranée a aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire, du renforcement de la compétitivité à la promotion de l'emploi qualitatif des jeunes, de l'immense potentiel de croissance grâce à une plus grande intégration régionale, à la prise en compte de la profondeur africaine, de l'épanouissement naturel des mobilités humaines entre les pays, à la gestion des drames humains liés à l'immigration clandestine. L'Europe a aujourd'hui une responsabilité particulière, mais aussi une opportunité unique pour consolider dans son intérêt propre et celle de la région tout entière l'espace économique Europe, Méditerranée, Afrique. C'est conscient de l'importance de ces enjeux et de la nécessité d'être dans une logique d'action et d'initiative que l'Union pour la Méditerranée connaît aujourd'hui une impulsion nouvelle basée sur l'ambition d'une Méditerranée des projets. Cette nouvelle impulsion est basée sur 3 piliers. Premièrement, les conférences ministérielles sectorielles ont repris leur cours. L'agenda s'accélère. Conférence sur le renforcement du rôle des femmes à Paris en septembre dernier. Conférence sur le transport en novembre. L'énergie en décembre. Et 3 ministériels prévus à ce jour pour 2014 dans les domaines du commerce, de l'environnement et du développement urbain durable. Et je note surtout la forte volonté de faire de ces conférences de véritables dynamiques de travail
avec des actions concrètes. Ainsi, à titre d'illustration, la conférence de Paris sur le renforcement du rôle des femmes a débouché sur la décision d'organiser ici à Barcelone en mars 2014 une réunion dédiée à la mise en œuvre et au financement de projets, durant laquelle je formule le souhait de voir de nombreuses initiatives proposées par les 5+5. Deuxième pilier, l'opérationnalisation des décisions par le secrétariat à travers précisément le développement des projets. Ces projets ont à la fois une dimension structurante, notamment dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'eau, de l'environnement, et une dimension humaine, avec des priorités accordées aux PME, à l'emploi, à la jeunesse et au rôle des femmes dans la société. Plusieurs projets importants ont été financés et mis en œuvre en 2013. Ces projets sont tous développés sur la base d'une méthodologie qui se veut pragmatique et graduelle, celle des géométries variables. Troisième et dernier pilier, le secrétariat général est aujourd'hui une plateforme institutionnelle de travail pour renforcer les synergies, la coordination, les complémentarités. L'UPM à Barcelone est en interaction permanente avec, bien entendu, ses deux coprésidences, Union européenne et Jordanie, ainsi qu'avec, bien entendu, tous les gouvernements concernés, mais également avec toutes les institutions et autres acteurs impliqués dans la coopération en Méditerranée. Les institutions financières internationales, BEI, BERD, Banque mondiale, Agence de développement bilatéral, les organisations régionales, Ligue arabe, l'UMA, dont je salue ici le secrétaire général, G8, Partenariat de Deauville, OCDE, etc. Et bien entendu, le secteur privé, représenté avec force ici aujourd'hui, et toute la dimension société civile. Nous établissons même, au bénéfice de nos projets et de nos actions, des partenariats au-delà des frontières géographiques de l'UPM, avec les pays du Golfe par exemple. Nous sommes par ailleurs très intéressés par la teneur des débats qui auront lieu un peu plus tard concernant la dimension africaine. Pour toutes ces raisons, le forum d'aujourd'hui est au cœur de cette nouvelle impulsion voulue en Méditerranée. Volonté politique exprimée par les gouvernements, participation du secteur privé, recherche d'actions concrètes au bénéfice de la croissance et du développement. Le 5+5 est une coopération régionale renforcée dont les actions s'inscrivent naturellement au bénéfice d'un objectif méditerranéen global. Le secrétariat général à Barcelone est heureux de se mettre à votre disposition, à votre service. La soixantaine de personnes qui y travaillent, dont beaucoup sont issus de vos pays, sont mobilisées pour, là où vous le jugeriez utile et opportun, assurer le suivi opérationnel des décisions et de vos recommandations. Plusieurs projets stratégiques ont déjà été décidés au niveau des 5+5 avant d'être suivis par le secrétariat. Le fait que les ministres des Affaires étrangères soient ici aux côtés des opérateurs économiques est en soi un fait à relever et démontre l'importance du lien entre les dimensions géostratégiques et celles du développement d'opportunités économiques et commerciales. Cela met clairement en évidence l'importance stratégique de la diplomatie économique. Je suis certain, Monsieur le chef du gouvernement, que cette journée générera une nouvelle dynamique d'action et vous pouvez tous compter sur le secrétariat de Barcelone pour être à vos côtés. Merci beaucoup.